Mais Westbrook n'est pas un débutant en spéculation et il sait qu'il tient à sa disposition un concept bien connu des financiers qui s'appelle l'effet de levier. C'est l'idée qu'à partir de ressources limitées, on peut démultiplier les gains. Et il se trouve que les options sont un super moyen de faire ça. Je vous explique parce que c'est vraiment intéressant. Au même titre que les actions, les options sont des produits qui se négocient sur un marché. Elles sont généralement mises en vente à un prix très faible et ce prix va évoluer selon deux facteurs principaux, la valeur intrinsèque et le temps. La valeur intrinsèque, c'est le gain immédiat que ferait le détenteur de l'option de vente s'il choisissait de l'exercer. Autrement dit, c'est la différence entre le prix d'exercice et le cours de l'action. Si le prix d'exercice est inférieur au cours, la valeur intrinsèque est 0. Si par exemple vous achetez une option de vente sur une action Apple à un prix d'exercice de $100 et qu'à l'instant T l'action elle vaut $120, la valeur intrinsèque sera nulle. Parce que si vous exercez l'option, vous allez perdre de l'argent. Donc personne ne va l'acheter. On dit alors que l'option est hors de la monnaie. En revanche, à partir du moment où le cours de l'action descend sous le prix d'exercice, vous commencez à gagner de l'argent. Si par exemple vous avez une option de vente sur une action Apple à un prix d'exercice de $100 et qu'à l'instant T l'action Apple vaut 80, vous pourriez acheter une action Apple à 80, la revendre et faire 20% de marge. Autrement dit, la valeur intrinsèque de l'option serait de $20. Si cette marge de prix est supérieure au coût d'achat de l'option, vous faites un bénéfice net. Dans ce cas-là, on dit que l'option est dans la monnaie.